Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne d'Arken. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On passe un autre cap sur la chaîne. Après avoir été financé sur les 10 000 FTMO, vous avez suivi l'aventure à travers la série La Prépa. On continue et on va prolonger sur un compte 100K. Donc maintenant on va lancer le challenge par rapport à ça et vous allez me suivre sur les différents plans que je vais appliquer sur ce challenge là. On fait des lives directement sur TikTok où on montre un peu nos trades et l'avancée de nos trades, on discute avec vous, donc n'hésitez pas pour ceux qui le souhaitent à venir sur TikTok ou sur Instagram pour échanger avec moi. Et oui, ça faisait quelques temps qu'on était déjà sur un 10K. Voilà, donc on a fait nos preuves, on a montré qu'on était en capacité de générer des profits. On connaît notre profil, donc maintenant on a une vision du marché qui est beaucoup plus claire. Et donc ça nous permet d'avoir des plans qui se réalisent, ou en tout cas quand ils se réalisent, maximiser nos gains. Et dès lors qu'ils ne se réalisent pas, on minimise nos pertes. Et donc ça nous permet d'avoir une certaine rentabilité. On en est très fiers. On va d'abord essayer de valider ce 100K et générer nos premiers profits sur celui-ci. J'ai potentiellement l'envie de vous partager mes positions sur ce challenge là pour qu'on soit vraiment en accord et qu'on partage ensemble ce road to 100K. Donc pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à venir sur Instagram, je vous expliquerai comment y accéder. On l'a déjà évoqué sur la chaîne, mais faire des plans de semaine et préparer nos différentes positions est vraiment important. Aujourd'hui on va voir que sur les différents actifs que je surveille, il y en avait qui n'étaient pas pertinents et que sur lesquels je ne souhaitais pas me positionner, et d'autres qui me tenaient à cœur sur cette semaine de trouver un plan puisque la situation était favorable à une prise de position en fonction de ma vision du marché. L'or est un actif qui a eu une tendance haussière fortement engagée. Actuellement, je n'y vois pas forcément de setup d'achat sur un plan swing et donc ce n'est plus adapté à mon profil. Même s'il y a du flux là-bas, pour moi on a épuisé cette tendance-là. Il fallait se positionner avant. Donc pour l'instant, par exemple, cette semaine, je l'ai écarté. Mais aujourd'hui, nous allons parler du Bitcoin, vu qu'il y a un plan qui me paraît très cohérent et sur lequel on est rentré. On est actuellement du coup en position qui se déroule plutôt bien, donc très intéressant, mais on est loin de la finalité du plan, vu que le plan a un ratio très intéressant également. Donc c'est une position que j'apprécie et qui respecte toute ma vision du marché. Donc on va l'expliquer aujourd'hui. Comme vous pouvez le voir à l'écran, sur chaque unité de temps que je surveille, c'est positif et toutes les convergences vont dans le même sens. Donc là j'attendais un setup sur des unités de temps inférieures type horaire pour rentrer sur ce trade là et bénéficier du coup du flux qui était déjà en place. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur les graphiques pour voir l'analyse du trade et voir où il en est actuellement. Donc on passe directement sur les graphiques, normalement vous m'entendez bien. Et donc là actuellement on est sur le trade, donc il se passe bien, tant mieux. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est surtout là où je suis intervenu, il y a quelques heures maintenant, il y a 2 heures de cela, je suis intervenu sur cette position vu que c'était le setup que j'attendais. Mais si on se positionne en monthly, donc vraiment sur des unités de temps assez grandes, on va voir qu'il y a une tendance qui est clairement toujours haussière. Okay, on est sur une accumulation sur les derniers ATH, les derniers plus hauts historiques, mais voilà, ça reste toujours haussier et donc pas d'inquiétude là-dessus, donc pour moi c'est au vert. Ici je le mets de côté, c'est le récap. Ici en semaine, on va avoir du coup on avait déjà fait une vidéo sur ce setup là, on a eu un excès baissier, on a réintégré le range, mais on est toujours en range directement daily, qu'on peut voir ici. Donc vraiment le plus haut des 74 000 et le plus bas des 57 000, 56 000 quoi, 500. Et donc actuellement on est sur le bas de ce range là. Okay, donc en daily, ça reste toujours acheteur, on a eu certains excès, on a eu des prises de liquidité, mais ça reste acheteur. On est sur les 0,618 de cette bougie haussière, donc on conserve la tendance initiale. Donc ça c'est très intéressant et tout va se passer en 4 heures. En 4 heures, on a vraiment un élan haussier suite du coup à une manipulation en dessous de ce range daily. Et là actuellement on a une sorte de drapeau descendant, un canal baissier qui compresse en fait le prix. Et avec dedans des manipulations dans ce canal là, on peut voir qu'il y a une bougie H4 qui est venue chercher toutes les liquidités ici, qui a réintégré, on est toujours au-dessus des 0,61.8 et là on peut voir qu'ici il y a eu un changement de tendance là, où quand on a réintégré, on a eu un flux acheteur assez important, on aurait pu faire une sorte de tête, épaule tête épaule, mais c'était pas un setup que moi qui m'intéresse, mais dans l'idée c'est surtout qu'en fait ici on conserve ce retournement de tendance sur des unités de temps inférieures. Ici sur du H4 on est venu au final revenir sur les 61.8 comme sur le daily, et donc pour l'instant on garde cette tendance là. Okay, ensuite on avait une prise de liquidité à faire en dessous de cette bougie là, on l'a fait. Okay, donc là pour l'instant il n'y a que des green flags
et on peut voir que c'est tout le temps haussier. Sur chaque unité de temps, c'est haussier. En H1, on avait la tendance qui était haussière. On a un repli. Ce repli-là, il arrive sur une zone de POI, donc vraiment une zone d'intérêt qu'on verra tout à l'heure. C'était un order block en 5 minutes. Donc très intéressant également. Et on a du coup en 15 minutes, on va voir une sorte de PO tree, mais vraiment en minutes, donc en 15 minutes, une accumulation, dans le sens de la tendance, une manipulation, et ensuite une réintégration, et ensuite on va passer sur une expansion. Une expansion qui va sans doute revenir sur le haut de ce canal baissier qu'on a vu précédemment, mais pas d'inquiétude là-dessus, moi mes TP sont en 4 heures. Le plan est en 4 heures, donc je me positionne pour l'instant que sur du 4 heures. On pourrait viser dans un premier temps, si on fait le report, les 64 000 à peu près. Parce qu'en fait ici vous avez une accumulation qui se fait, et on peut le considérer sous forme de PO tree également avec cette manipulation là, et donc une réintégration, donc on reporte le range et on fait un TP à peu près sur les 64 000. Donc ce qui nous fait un trade quand même assez important, avec un gros ratio certes, mais c'est pas ça qui nous importe, on prendra des profits avant. Dans tous les cas, à minima sur le haut de range, ici on prendra des profits pour se récompenser de ce travail-là. Je suis allé un peu vite sur l'analyse, mais parce que pour moi c'est pas le plus important. Ce que je voulais mettre en avant sur cette vidéo, c'est vraiment le concept de lorsque tu fais un plan de semaine, tu vas voir toutes les unités de temps que tu regardes, surtout en tant que swing trader. Moi je regarde du coup du monthly à de l'horaire, voire du 15 minutes comme vous l'avez vu, pour vraiment affiner mon entrée et vraiment trouver le setup qui convient au mieux. Mais en fait ce qui va être important par rapport à ça, c'est d'avoir toutes les convergences qui vont dans le même sens. J'ai un plan sur une unité de temps que j'ai choisie, donc souvent c'est du 4 heures, du daily, et donc par rapport à ça, des fois ça peut être de l'horaire, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut trouver toutes les convergences sur des unités de temps qui sont similaires. Donc sur des unités de temps par exemple monthly, weekly, daily et 4 heures, si tout est au vert, par exemple tout est haussier, et bien donc en fait j'ai plus de probabilité de réussir mon trade vu que c'est un suivi de tendance et que je ne m'oppose pas à un flux. Moi, mon but, c'est réellement de prendre sur repli un flux qui est présent et de ne pas s'opposer et de ne pas viser des retracements. Et ça, c'est vraiment important. Je l'évoque sur pas mal de vidéos, mais pour moi, ça me tient vraiment à cœur et c'est là où j'ai fait le plus de performance. C'est vraiment en suivant la tendance et en prenant sur repli avec des setups intéressants. Donc, par rapport à ça, il faut vraiment avoir tous les feux au vert, toutes les convergences qui vont dans le même sens sur des unités de temps. Et dès lors que j'ai ça, je vais venir affiner avec des setups de liquidité, type des PO tree comme on a vu sur les 15 minutes, type des liquidités qu'on n'a pas pris encore, donc des order blocks, des setups typiquement de compression avec un canal baissier qui conserve au final tout de même la tendance, et des retracements par exemple FIBO avec les 0,618 qui sont des retracements assez fiables sur ce type d'actifs. Donc toutes ces convergences qui vont dans le même sens maximisent mes probabilités de réussite. Ça ne veut pas dire que c'est le plan parfait qui va être réussi, s'il faut ce sera un échec, hein. Mais ce que je veux dire c'est qu'au moins on aura un plan et on l'aura suivi de A à Z, et comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, on peut avoir d'autres actifs comme le gold, comme le forex ou autres, et sur lesquels on n'a pas forcément les mêmes corrélations, et donc on se dit bon les probabilités ne sont pas aussi grandes que sur ce plan là avec cet actif là, et donc ça nous permet d'avoir une probabilité de réussite plus élevée. On verra ce qu'il en est de ce trade là. S'il réussit, tant mieux, j'aurai un bon ratio. Je vais prendre des profits sans doute en amont sur le haut de range pour me récompenser, mais les objectifs en tout cas de profit sont comme je l'ai évoqué sur les 64 000. Donc on verra par la suite ce qu'il en est. Comme je l'ai évoqué au début de la vidéo, n'hésitez pas à venir sur Instagram pour ceux qui veulent échanger et accéder potentiellement à mes positions. Et de toute façon, on se retrouve pour de nouvelles vidéos à travers ce projet-là, Road to 100K. Et on va essayer de décrocher cette propre firme et de faire nos premiers retraits. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.